Aujourd'hui, j'aimerais parler de la puissance de l'environnement. En effet, l'environnement a un impact énorme sur notre vie, sur notre santé et surtout sur notre succès. L'environnement, c'est finalement l'endroit, l'espace où on habite, c'est le lieu, c'est tout ce qui nous entoure. Et pour parler de ce succès, de l'environnement, des endroits où on est, j'aimerais sincèrement discuter de cela avec quelqu'un qui a énormément d'intérêt et qui attache énormément d'importance à la décoration, au minimalisme et à tout ce qui est tout ce qui a à voir avec l'intérieur. Alors, bonjour madame. Bonjour. Voilà, donc vous adorez la décoration d'intérieur, vous adorez tout ce qui se trouve dans une maison en réalité, et vous attachez énormément d'importance depuis plus de 30-40 ans à la décoration d'intérieur. Pouvez-vous m'en dire plus sur un bel intérieur et pourquoi l'intérieur a un impact tellement fort sur nous, sur notre santé et sur notre psychologie? Écoutez, je pense que si on vit dans un environnement qui est favorable à la créativité, un environnement qui est beau, qui est serein, cela influencera énormément notre qualité de vie, de pensée, de créativité. Si vous vivez dans un endroit sombre, qui n'est pas bien rangé, qui est mal décoré, mal agencé, avec beaucoup de fouillis, vous n'allez pas avoir les idées claires, vous n'allez pas être productif, vous n'allez pas vous sentir bien. Et donc, à partir du moment où on ne se sent pas bien, on ne sait pas être bien dans sa vie. Et pour être dans un cadre, c'est très important d'être dans un cadre qui nous plaise, un cadre qui soit esthétique, qui corresponde à nos valeurs. Si on aime une maison minimaliste, ne surtout pas vivre dans une maison mal rangée. Si on aime un endroit clair, lumineux, éviter les maisons sombres. C'est très très important de penser à cela. Et vraiment, même au niveau de la santé, si on vit dans un endroit qui nous est négatif, qui nous donne des ondes négatives, nous pouvons avoir des problèmes de santé. Ça peut aller à des problèmes respiratoires, des problèmes de peau, parce que la peau parle pour nous. Si nous ne sommes pas bien, la peau réagira. Et donc, c'est très important de se retrouver dans un environnement qui soit agréable, qui nous donne des ondes positives, que ce soit dans la maison, à l'extérieur de la maison, dans le jardin. Celui-ci doit aussi, si on en a un, nous procurer de la sérénité, du bien-être, et pas être un jardin dans lequel traînent des vieux meubles ou mal rangés, ou avec du bois qui est tombé par terre ou qu'on n'a pas ramassé. Il faut vraiment que notre environnement soit favorable, et on doit choisir aussi le lieu où on vit. Si on vit à côté d'une autoroute ou d'une décharge, ce sera très mauvais pour notre santé. Si le jardin se résume à une cour, les enfants évolueront moins bien. Donc c'est très très important, c'est éprouvé scientifiquement qu'il est important de vivre près au moins une petite surface boisée ou un jardin, un petit parc au minimum, et dans une maison qui soit claire, bien rangée, bien agencée, avec des meubles qui nous plaisent. C'est essentiel pour notre santé et mentale et psychique. Donc psychique et physique aussi. Très bien, très bien. Et vous avez également évoqué le désordre. Ça veut dire que vous pensez réellement que donc habiter dans un lieu ou même seulement une pièce qui est en désordre
va avoir un impact néfaste sur la manière de penser? Oui, je pense. Il y a des études qui ont été faites là-dessus, et c'est vrai qu'une pièce en désordre peut causer, je dirais, du désordre dans la tête. Une pièce en désordre nous donne de la pollution mentale. Inconsciemment, cela nous dérange, même si on croit le contraire. Une pièce en désordre, c'est le désordre, c'est le chaos dans l'esprit et dans le physique. Et pensez-vous qu'il y a un lieu extrêmement minimaliste avec 3 meubles, c'est l'idéal aussi? Ou bien il faut trouver le juste milieu qui correspond à la personne? Trop minimaliste, il faut voir si on peut vivre avec une famille dans un lieu trop minimaliste. Mais pourquoi pas si ça nous suffit. Mais il faut quand même avoir le minimum et que les meubles se correspondent, qu'il n'y ait pas une pièce quasiment vide, parce qu'alors ça occasionne à ce moment-là peut-être une impression d'insécurité. Mais à chacun son intérieur. Et si une personne désire un intérieur minimaliste parce que cela lui correspond, pourquoi pas, ce sera un lieu très agréable. Par contre, une pièce surchargée pour une personne minimaliste ne sera pas du tout bonne pour son évolution psychique, physique, sa créativité. Et comment est-ce qu'on peut savoir si on est quelqu'un qui a besoin d'un environnement minimaliste ou dans un environnement qui n'est pas minimaliste? Ça, vous le sentez directement quand vous aménagez dans une pièce. Si vous désirez mettre quelques meubles et ensuite vous sentez que c'est terminé, qu'il n'en faut pas plus, ou si vous continuez à mettre des meubles jusqu'à ce que vous vous sentiez vraiment bien. Ça, vous sentirez de vous-même, c'est le bon sens, c'est l'écoute de soi, vous sentirez directement si vous avez besoin ou non de plus ou moins de meubles. L'écoute de soi, oui, j'aime vraiment bien ce concept. On sort donc quand on est un peu frustré ou bien qu'on a des ondes négatives liées à l'endroit, liées au lieu où on habite ou bien liées au lieu où on est invité. Et parfois on est dans un lieu où on se dit waouh, je me sens tellement bien. Est-ce que vivre dans un endroit au désordre, ça veut dire avec énormément d'objets, qui n'est pas rangé, avec beaucoup de livres, de journaux, mais à nouveau une pile de journal par exemple, euh, qui sont mal mis, ou bien pas mal de cartes, pas mal de bics un peu partout. Ça, c'est néfaste pour tout le monde, Oui, je pense vous que pensez? il y a des personnes qui sont moins sensibles à l'environnement que d'autres. Hmm. Mais même inconsciemment, ça peut être néfaste. Et si ça ne dérange pas une personne, il faut juste faire le test, bien ranger la pièce, et vous verrez que cette personne qui pensait être peu impactée par son environnement va directement se sentir mieux et comprendre combien c'est important d'avoir un intérieur un minimum bien rangé. Est-ce que avoir des plantes chez soi, c'est bon? Oui, c'est Et très très oui, bon d'avoir un peu de verdure chez soi, de les entretenir. C'est une présence aussi, c'est une compagnie. Et c'est excellent d'avoir des plantes chez soi. pour tout le monde, Ça pensez-vous? impactera plus une personne qu'une autre. Une personne sera plus sans passer qu'une autre. Hmm. Mais c'est important, je crois, pour tout le monde d'avoir au moins une plante dans la maison. Je pense que pour la créativité également, ça incite à avoir davantage de créativité. C'est vrai qu'on est tous connectés à la nature. Je suis à nouveau entièrement d'accord avec vous. Est-ce qu'avoir des peintures ou des œuvres d'art, ça aide également à la créativité ou bien pensez-vous que seulement avoir des murs blancs, ça peut être suffisant? Là, une fois de plus, ça dépend de la personne. Des personnes avec un mur blanc seront créatives, d'autres auront besoin d'un support pour se sentir plus créative ou plus entourée dans son intérieur. Ça, c'est vraiment à chacun. Il y a des personnes plus cartésiennes, des personnes euh, plus affectives, et certaines personnes ne sont pas dérangées par un mur tout blanc. D'autres auront besoin justement d'une peinture pour que leur créativité fonctionne mieux. Hmm. Et vous avez parlé, donc on a discuté du désordre
on a parlé de l'importance d'avoir nos espaces de vie qui sont bien rangés. Est-ce que la propreté joue également son rôle dans notre épanouissement de tous les jours, qu'on habite chez soi? Est-ce qu'il faut maintenir une hygiène dans nos lieux de vie, ou bien si on n'aspire pas trop souvent, si on nettoie pas trop mais que ça n'impacte pas trop, du moins le ressenti que l'on a? Qu'en pensez-vous sur le nettoyage et sur la propreté et l'hygiène de l'environnement où on habite? L'hygiène est très importante. Vivre dans une maison normalement propre est essentiel, mais bien sûr, il ne faut pas non plus commencer à tout nettoyer tout le temps, à ne plus penser qu'à l'hygiène. Il faut vivre dans une maison propre, bien rangée. Là, une fois de plus, c'est une question de bon sens, une question de juste milieu. Et oui, il faut de l'hygiène dans une maison, mais il ne faut pas passer non plus à l'excès opposé et tout le temps tout nettoyer, ni ne rien nettoyer. C'est un juste milieu. Bien entretenir sa maison, ça c'est très important pour se sentir bien. Que faire si on a des animaux de compagnie? Et est-ce que avoir des animaux de compagnie est quelque chose de bien ou de mauvais dans un lieu de vie? Par exemple, avez-vous des animaux de compagnie? Et si oui, qu'est-ce que vous conseillerez? Je pense qu'un animal de compagnie est un plus dans une vie, surtout pour les personnes qui désirent en acquérir un. Disons qu'il faut apprendre à l'animal, quel qu'il soit, à être propre. Un chien ou un chat, on va lui apprendre les lieux où aller pour ses besoins et à respecter aussi notre intérieur, surtout un chien. Il doit savoir ses limites, il doit savoir ne pas se vautrer sur les fauteuils et les sofas des maîtres. C'est pas lui qui domine, mais voilà, il faut une fois de plus une bonne hygiène de vie. Avez-vous un animal de compagnie? J'ai un petit oiseau qui ne dérange pas du tout au niveau de l'hygiène. Il suffit de brosser tous les 2 jours les graines qu'il envoie promener sur le Ah sol, oui. mais c'est tout propre et le nettoyer une fois semaine suffit. Enfin, pensez-vous qu'un lieu lumineux pourrait impacter notre bonheur? Et qu'est-ce que imaginons quelqu'un qui nous écoute qui n'a pas de fenêtre ou que très peu, quel est également le conseil là? Ah oui, je pense en effet que les fenêtres sont très importantes et qu'un intérieur lumineux est vraiment aussi essentiel pour le bon développement de notre corps, de nos cellules, de notre cerveau. Et une maison sombre est ce qui est très triste, c'est très triste une maison sombre et nous avons besoin de lumière pour progresser et pour vivre. Et quelqu'un qui a peu de fenêtres ou peu de luminosité de, de l'extérieur, qu'est-ce que vous conseillerez de faire? Il sera lui-même donné peu de lumière et de luminosité entre guillemets aux autres. Et on lui conseille de mettre une lampe plus forte et de déménager. Une lampe, donc de la lumière artificielle pour, pour combler le manque de lumière naturelle? Le moins possible, essayer d'avoir, si possible, un intérieur qui est suffisamment illuminé par la lumière naturelle. Et éviter donc les pièces sombres. Ce n'est jamais bon de vivre dans des pièces qui ne sont pas bien éclairées. D'accord, parce que évidemment, c'est vrai que parfois on achète une maison, on a une maison, et s'il y a peu de fenêtres, c'est parfois handicapant, on ne sait pas non plus faire des trous dans les murs comme cela. Donc là, vous conseillerez alors d'avoir des lumières peut-être Mais du plafond, des oui, la lumière plafonnières. électrique ne remplace jamais la lumière
naturel. Mais tant qu'à faire, si on ne sait vraiment pas changer de lieu de vie, si les fenêtres sont trop petites, oui, il faut allumer, c'est essentiel. Il faut garder une luminosité dans la maison. Mais je dis bien, la lumière artificielle ne vaut pas la lumière naturelle. Et si vous déménagez, veillez à avoir une maison avec des ouvertures suffisantes. D'accord. Enfin, pensez-vous qu'avoir des bibelots est quelque chose qui peut améliorer l'intérieur? Oui, pas trop de bibelots, parce que ça donne une charge mentale. Mais oui, quelques bibelots sont, du moment qu'ils soient esthétiques, qui vous plaisent, qui vous amènent un plus, c'est très bien. Eh bien, je vous remercie. C'était un grand plaisir de discuter avec vous. La dernière chose que je voulais mentionner ici, c'est enfin, donc on parle évidemment d'environnement, et c'est vrai que l'environnement, c'est un peu le terreau pour nous. La nourriture est également importante, mais l'endroit où on habite, c'est un peu comme une plante qui a un bon terreau ou un mauvais terreau. Et puis l'alimentation que l'on prend, c'est un peu comme une plante qui est bien arrosée ou pas bien arrosée. Et vous avez extrêmement bien mentionné les facteurs importants pour vivre dans un environnement et dans un lieu qui, qui nous correspond bien. Et c'est vrai qu'on est tous différents. La toute dernière chose que je voulais mentionner avec vous, c'est les tapis, les moquettes. Tout ce qui est revêtement de sol. Pensez-vous qu'il est plus préférable d'avoir des tapis, des moquettes, ou bien un sol peut-être du parquet, ou bien du dallage? Il est toujours préférable d'avoir un sol qu'on puisse bien nettoyer, dans lequel les poussières ne s'incrustent pas, surtout pour les personnes allergiques. Donc je conseille plutôt un parquet ou un dallage que l'on puisse bien nettoyer et que l'on puisse désinfecter et qui ne génère pas d'allergie. Donc, pour vous, de la moquette, des tapis, un revêtement tissu sur le sol est moins adéquat. Oui, je trouve que pour un sol, il faut éviter la moquette, qui est un nid allergène et il ne faut pas, il faut aspirer énormément, régulièrement, mais ce n'est Plus jamais vraiment d'entretien. ça. Donc, évitons la moquette. Donc, à nouveau, hygiène de vie, propreté. Et c'est vrai qu'en réalité, vous avez entièrement raison. Vivre dans un endroit qui est poussiéreux ou bien qui demande plus d'entretien, de nettoyage, c'est assez handicapant. Et si on est allergique, encore, d'ailleurs, je suis moi-même allergique aux acariens, c'est dur de bien vivre dans un environnement où on tousse souvent, où on éternue parce qu'on est allergique aux acariens ou autres. Et en effet, c'est plus dur pour nettoyer et donc ça ajoute davantage de charge mentale. Et ça, c'est vrai que c'est mauvais pour la vie, pour la vie au quotidien. Ben c'est parfait alors. On peut conclure ici. Avez-vous d'autres choses à rajouter? À première vue, non, mais donc vivons autant que possible dans un intérieur qui nous corresponde. Écoutons notre ressenti, écoutons ce que notre esprit, notre corps demande, et d'après ça, essayez de rallier l'intérieur à notre demande. Parfait. Un grand merci.